Messieurs, dames, re-bienvenue pour l'épisode numéro 2 de mes prédictions pour WrestleMania 38. Eh bien, j'ai droppé une vidéo hier qui était en fait les prédictions de la première journée de WrestleMania, en fait le samedi. Eh bien là, je vous donne mes prédictions pour le dimanche. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec le premier match qui est très intéressant. Bobby Lashley contre Omos. Eh bien, Bobby qui revient d'une blessure d'Elimination Chamber. On est tous vraiment surpris de voir qui s'est rétabli aussi rapidement. Eh bien là, il affronte un géant contre Omos. Est-ce qu'on s'attend à un long match? Absolument pas. On s'attend à peut-être quelques souplesses, quelques grosses prises, mais au final, je m'attends à un match de 2-3 minutes qui va être très rapide. Alors ce match-là, je veux pas le manquer, il va être rapide, et ce qui est à savoir, c'est que Omos, on va le dire, c'est début professionnel, parce que date, ces matchs étaient contre des jobbers qui n'avaient aucun réel impact dans la compagnie. Et bien là, c'est son premier défi véritable à 1 contre 1, sans l'aide de personne, contre Bobby Lashley, le bulldozer humain. Alors j'ai très hâte de voir ce match-là. Niveau d'excitation, je vais mettre un 6. On va mettre un 6 parce que c'est un petit match. Ça va être quand même assez court selon moi. Mais on a quand même deux bêtes féroces qui vont s'affronter. On va avoir un bon spectacle. Alors 6 sur 10, ça me semble raisonnable. Et pour qui j'y vais? Je vais y aller pour Omos. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de rivalité en ce moment pourrait s'attaquer à Bobby Lashley. Je pense peut-être à Elias qui pourrait faire un retour. On sait qu'il se préparait une nouvelle gimmick. Il pourrait peut-être attaquer Bobby Lashley parce qu'on se rappelle que quand Lashley est revenu en 2018, sa première proie, disons-le, c'était Elias et il l'a humilié devant tout le monde. Alors peut-être que Elias va revenir avec un nouveau personnage, une nouvelle identité et va peut-être rendre la monnaie de sa pièce à Bobby Lashley. Alors j'y vais pour une victoire de Omos. Allons-y pour les titres par équipe de Raw, une rivalité qui a bien grossi selon moi dans les dernières semaines. On a RK Bro contre les Street Profits et Alpha Academy. Et bien là, niveau excitation pour ce match-là, je vais mettre un 5. Un 5 parce que je suis pas certain que les trois équipes vont avoir une grande chimie ensemble à long terme. Ça fait quand même quelques mois qu'on les voit. Et ça fait quelques fois aussi qu'ils s'échangent les titres, ces trois équipes-là. Donc, ça vient quand même un petit peu redondant. Toutefois, toute bonne chose a une fin. Et quelle meilleure façon que WrestleMania pour, selon moi, détruire l'équipe RK Bro. On peut voir peut-être un Orton qui se fâche et qui fait un RKO à Riddle en quittant le ring. Et je vois une équipe comme Alpha Academy prendre l'avantage. C'est eux qui ont perdu leur titre face à RK Bro. Alors ce serait logique qu'ils récupèrent leur titre à WrestleMania. Ce qui viendrait mettre fin à la rivalité à trois équipes. Et ce qui viendrait créer la rivalité entre Randy Orton et Riddle. Alors j'y vais pour une victoire de Alpha Academy. Ensuite, match intéressant où j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé, mais Pat McAfee contre Austin Theory. Écoutez, moi je pense que c'est certain que Pat McAfee va gagner. Il a été capable de dropper des très belles promos dans les dernières semaines. Il a été très agressif d'après ce que j'ai vu. Et on a vu un Theory toujours assez confiant. Selon moi, c'est pas vraiment le moment à Theory. Et peut-être que McAfee va être capable d'aller chercher une grosse victoire à WrestleMania, nous prouver qu'il est super bon dans le ring. Et comme on l'espère avec Logan aussi. Alors si on a deux belles surprises et que McAfee est capable d'aller faire des moves incroyables, monter sur la troisième corde, même malgré sa grande taille, ben là on sait qu'il y a déjà le charisme, qu'il y a déjà l'agression. Eh bien honnêtement, ça serait vraiment intéressant de voir McAfee peut-être à long terme continuer sa rivalité contre Austin Theory. Alors aussi simple que ça, j'y vais pour une victoire de Pat McAfee. Ensuite de ça, disons-le, match sans importance. Je pense que même Sami lui-même, notre petit Québécois, est vraiment pas content peut-être de cette rivalité-là. Il devait s'espérer à mieux. Il mérite mieux aussi. Sami Zayn contre Johnny Knoxville de Jackass dans un Anything Goes match. Donc un match sans disqualification et tout est permis. Alors, je vais y aller pour une victoire de Johnny Knoxville. Je pense que Johnny Knoxville va être capable de jouer à WrestleMania, peut-être faire des petites farces à Sami Zayn, des petits pranks, on va voir. Alors, j'y vais pour une victoire assez cocasse de Johnny Knoxville, mais malheureusement, c'est plate pour la réputation à Sami Zayn qui fait juste se dégrader. Mais bon, j'y vais pour une victoire de Johnny Knoxville.
On continue ensuite pour les titres de SmackDown féminin. Alors, on a Carmella et Zelina Vegas qui vont défendre leurs titres contre les équipes de Sasha Banks et Naomi, Rhea Ripley et Liv Morgan. Et finalement, la dernière équipe qui vient juste d'être ajoutée, c'est Shayna Baszler et Natalya. Donc, une équipe surprise. Niveau d'excitation pour ce match-là, deux honnêtement, il y a des belles superstars là-dedans. Je pense que Liv Morgan n'a pas à être en équipe. Même chose pour Rhea Ripley. Même chose pour Sasha Banks, pour Naomi, pour Shayna Baszler, pour Zelina Vegas. Ce serait peut-être un talent à développer. Alors, je vois vraiment un changement de titre, mais je vais y aller avec Sasha Banks et Naomi. Selon moi, deux babyface qui sont dus pour gagner. Ça va faire un beau moment à WrestleMania et tout le monde va être content. Alors, une victoire légère dans ce cas-là de Sasha Banks et Naomi. Ensuite de ça, on a le droit à un Dream Match que l'on attend depuis des années et la rivalité qui est devenue très personnelle entre ces deux hommes. On parle de AJ Styles et de Edge, les deux légendes. Eh bien, Edge qui nous a fait la promo qu'ils se voyaient, hein, AJ. Peu importe où ils sont allés, ils ont tous gagné. Ils ont été les visages de leur business à leur moment respectif. Donc, ils ont énormément de similarités. Et c'est quelque chose que Edge reconnaît, mais toutefois, on voit un Edge complètement méchant, complètement déchaîné, qui est là pour une chose, pour le sang de AJ Styles. Alors pour ce match qui va être complètement incroyable, je vais y aller pour une victoire de Edge. Mon excitation pour ce match-là est facilement à 10 sur 10. C'est un dream match que j'attends depuis des années. Et je pense que Edge et AJ vont nous donner tout qu'un combat. Mais au final, c'est Edge qui va réussir à faire le spear. Alors que AJ Styles va essayer un phenomenal forearm. Eh bien non, le spear va suivre et Edge va faire le 1, 2, 3. Alors victoire de Edge face à AJ Styles. Nous voici au main event, mesdames et messieurs, Roman Reigns contre Brock Lesnar. Et le gagnant de ce match-là va unifier les titres pour devenir le Unified Heavyweight Champion. C'est ça que Brock Lesnar a dit lundi dernier à Raw. Et bien là, ça va être la bataille des titans. Et si vous n'avez pas écouté mon épisode numéro 1 pour la Night 1 de WrestleMania, j'ai dit que les Usos allaient conserver leur titre par équipe, eux qui font partie de la Bloodline avec Roman Reigns. Et bien là, je vous annonce les amis que je crois que Roman Reigns va être le gagnant de ce match-là. Selon moi, Brock Lesnar n'a plus l'étoffe pour être un double champion et avoir une notoriété dans la business comme Roman là en ce moment. Roman vend des gilets, Roman sold out des arenas, Roman est sur des posters, Roman est le visage de cette compagnie-là et c'est lui, à la toute fin, qui va tenir les deux ceintures et qui va être proclamé, mesdames et messieurs, le Unified Heavyweight Champion of the World. Alors, victoire de Roman Reigns dans un match 5 sur 5 où l'excitation de tout le monde est à 10 sur 10. Roman Reigns reste au sommet. Alors, c'est ce qui va mettre fin à cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé. Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires quelles sont vos prédictions. N'hésitez pas aussi à m'écrire quels sont les matchs que vous avez le plus hâte, qui vous avez hâte de découvrir ou qui vous espérez qui va gagner. Ça va me faire un immense plaisir de vous lire. Alors, à la prochaine, les amis. On se voit à WrestleMania. Take care and peace!